série. Bon, obligé de prendre. Quand on arrive devant un fjord, t'as pas de route de chaque côté, mais t'es obligé de prendre le bateau. Voilà. Là, il est impossible de faire des routes sur les bords, donc il est obligation de prendre le bateau. Et voilà, ce matin, me voici devant Trollstigen, littéralement l'échelle des trolls. Donc vous voyez le début et après la fin, c'est derrière cette gentille montagne. Voilà un plan un peu plus explicatif. Voilà. Mais bien sûr, j'arrive un mois trop tôt puisque la route est coupée à cause de d'éboulement, risque d'éboulement de rochers. Donc ils vont l'ouvrir le 14 juillet et comme nous sommes que le 5 juin, j'arrive un peu trop tôt. Voilà, la route est barrée. Donc je comptais la faire en vélo. Et bien en vélo, il y a quelqu'un dans la voiture et en vélo non, il ne veut pas et à pied non plus. Donc je vais prendre le sentier pour y monter. Voilà. Voilà. Allez, on est parti. Première passerelle au-dessus d'un petit orage, la cascade. Et alors là, c'est de la passerelle, que d'un côté, pour pas tomber, et de l'autre, pas rien. Donc, amateurs de station forte, venez, les autres, non. D'entrée, ça grippe. Ouh, la pente est rude. Mais le paysage est magnifique. Et il y a encore le soleil, le grand absent du jour. Allez, on y va. Vous voyez la couleur bleue, l'eau des glaciers qui descend dans cette cascade. Un escalier à des grandes marches avec le vide. Donc là, gaffe Gilles. Allez, des rochers mouillés. J'adore. Je comprends mieux pourquoi la route est interdite même au vélo. Regardez-moi ces éboulements là-bas. Là et surtout là. Donc je comprends. Ah, et là des barrières. Donc oui, c'est à partir, il y a juste un petit morceau. J'aurais tellement aimé le monter en vélo. Là c'est quand même assez rock'n'roll, hein. Des semblants d'escalier. Waouh. Waouh. Ça c'est la cascade. Ça c'est de la cascade. Route barrée. Une voiture avec quelqu'un dedans. Ça mérite une photo. Cascade de Trollstigen, un peu plus près. Impressionnant. Amazing. De l'eau partout, même sur la route. Ça coule de partout. Des cascades, en veux-tu, en voilà. Des cascades, en veux-tu, en voilà. Après la route, nous reprenons les fameux escaliers norvégiens. Allez, on y va. On est parti. Ces paysages me font penser à l'Autriche. Vallée avec les montagnes, mais le vert, c'est pas le même. En Autriche, il est presque fluo. Et ça m'a fait penser aussi à la Slovénie. Puisque c'est deux pays qui sont traversés en long par les Alpes, par les chaînes. Et dès que tu veux passer d'un autre côté, il faut que tu fasses un col. Bon, ici, c'est sûr, il y a l'eau en plus, les lacs et les fjords. On y arrive.
Oh, on y arrive. Voilà, le plateau de Trollstigen. Bien sûr, avec restaurant, boutique, j'en passais des meilleurs. Et des passerelles pour aller un peu partout. Allez, on y va. C'est bien plus balèze que je pensais. Des surboutiques souvenirs, avec des souvenirs qui coûtent la peau des fesses. Et là, je vois qu'il y a des camping-cars et plein de voitures, donc ça veut dire que cette route qui arrive à Guéranguer, où j'étais hier, n'est pas fermée, donc j'aurais pu monter. Le petit souci, c'est qu'il aurait fallu que je redescende pour refaire le tour pour aller plus loin en Norvège. Donc imaginez, ouais, l'essence, et puis c'est des routes qui montent là. Donc j'ai bien fait de passer par le côté. Ici, pas de bois, du béton, de la ferraille. Je comprends, avec le climat qu'il doit y avoir l'hiver là, le bois ne résisterait pas trop longtemps. Il fait un vent, comme d'habitude, Norvège, pays battu par les vents. Donc je vais m'habiller, mettre une couche de plus. Parce que là, juste avec la polaire, je dirais, c'est juste. Là, je viens de dépasser 4 nordiques sûrement. Ils sont tête nue, pas en t-shirt mais presque. Ils n'ont pas froid. Heureusement, le bébé, il est couvert, comme moi, des pieds à la tête. Heureusement. Et l'eau, les éléments déchaînés. Et ils ont fait une autre plateforme là-bas pour rejoindre avec la vallée. La vallée de notre point d'observation. Comme je dis souvent, la marche est haute. Ne tombe pas, Gilles. Ne tombe pas. Et les ont prévus même pour les plus petits, rambarde transparente. Bon, rappelez-vous bien de ce nom, Trollstigen. Parce qu'un jour ou l'autre, cette paroi-là tombera sur la route. Alors, ils en parleront à la télé. À tous les coups. Et là, par là-haut, plein de rando à faire. Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Voici deux fous suspendus par une corde depuis le haut de la falaise. Et ils testent ce qui tombe, ce qui est fragile. Donc j'entendais les chutes de pierres, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est eux qui font tomber les pierres sur la route. Mais ah oui, là il faut être complètement malade. Là, quand tu les vois petits comme ça sur une falaise qui fait 200 mètres de haut, tu te dis s'il y a un gros morceau qui se détache, c'est fini, ils n'existent plus. Impressionnant. Impressionnant.